Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haubushiri ya muhamwema mali hal kawaida ya kaya hainu siku ja leo siurenge shoba shinu au urongoza wa komoro hujimdi fuhao hususan ni wabushiri ya muhamwema Mwenyezi Mungu ajandikeza vira lazjo ukaya zibiri mahususu zambi ezijao Mwenyezi Mungu ajalie zikenjema kama watukufu wa Komoro hamali halinjwao nsia hatu ndio harmauziro rangu umaha ziwi zili na kumena dadaru pakao azali asumani haringeyezi harmansi watukufu hamali halinjwao rangu wakatuona vanu nsia hatu hemi vayonsi hamva wa maisha wa nafsi hamva wa maisha wa mrongo hamva wa maisha wa akiba zipadizo zonti pia maisha ngomatio yone maana pakao kwezi watukufu amande hali mjwao lukaya rango wakati yezi ni kaansi wenji harmo na nyasi warali hicho amande hali nazezo kuru rango feswali takeru waswili bapale waswili hawati pia ze aiman pakao mwanashi watu aiman mwezi 18 janvier kabili gedufanya maha miraru rango warali hicho takriban mungapo kwezi na mwanao ya kaya NC ubani honda amzanuka ya sonti pia rilamuha uharmeza jirijuzi za hema na shewatu ya lawano harmale swada mali maona ya kaya daula ya kamili hemi vayonsi ramiva ya shania ramiva ya kijeshi ramiva mbali na mbali wanduwawo pia wadhukurulwa ukaya waka sababu ya ukaya emana nyasi akbaru sufa ya bedingo eduni uwo msiba mziro pokawa uhundu yetsi haka tsinduka ya mananyasi halawa ulimenguni shandi namna ya kaulawa na mipango ya fanisha yotsi pia ngiapo kwezi watukufu bamba kaya ezijiru harma yetsi zinuka siza wandu wasikia sawa uchi lewe kari wangalia uharma hizo wamonao ya kaya wenji wamonze amatazi ya siasa kabukao leo amade zewa hatu Hamid Abdallah Sambi walo en prison jusqu'à maintenant izo zonti pia kazitina wakati ya ukaya leo emrudonele da hoda salama ile wakati eroho itanabahi ya ukaya insingelula kinume haini wakati uzironga ujiri shali wo tikaandana mbe ukawa tukufu wa Komoro amwelewa ya ukaya zejanibu za siasa zilu harmweti yinu na zinuru bonte onsusu walio harmo opposition haini mdunge na haki hahe ya utekeleza fikira ya utekeleza ndazi ya utsenganzia rila hondesha wiri wa harmazi jirozi nge izo na juhambia watukufu wa Komoro wa harmazi nsanansa za huwa na nyasi walio wa harmazi janibuzi ndo wambia kaya karjala de murjimani garzani ukasoti pia mrubuka undurwano na hii mzima azadia sumani ni hizi hai nge ndemana bakao amchopara ya kaya ya mifurano baina hatu Mwenyezi Mungu anajalekea yende dingoni ukaya Mungu ni mweza ngo zarejeza dingoni mahususu nda hizo sinduka ya leo mwenye nafikira fulani nge nafikira yo haki haini mraka nafikira isha rejeza dingoni mahususu dukari remane wasi wakati wakao garjao mrubukundu mgabi pengende maana boko tsengosha bashimu haubushiri ya muhamwema wakomori hojimdifuha haubushiri ya muhamwema wakomori walio mansiju nuwa lumote shawaja unambie wana ama wahezi janibu za position pia ya ukaya dingo hii ilazimuri tanabahi ya ukaya haini mdu gane haki haini mdu gane fursa uharmazi mbana zinu ya kutekeleza fikra hai inamna buka unde ono masula munge sharlazimu duka rimishili sharlazimu duka rilinde riwone ijuka faslu ya ukaya iritowe harma munge zona johamba duka ya riwumbi mnyezimgu ya ukaya emivrano ya hatu mbali na mbali ike ende dingoni rikubaliane ukao mahawunu unuma habokao haini fikra bukao ndo jutekeleziwa ike fikra bukao eni jutekeleza ya yuonese ya tenziani zo bukao ndo ya fikiri yone mana boko gamjo rudiwa jao na mikaya huba zima uo wananyasu waluhu ndani gamjo ya kaya tsehalebano wafanshiha mkuonsi wa ihansi rassemblement ya opposition ya mauro bukao njianziani harma bana majizasi zinginji zifanya renzuani ngarombo Mwenyezi Mungu
na misafari fo shao harma le swala mali na zinjira zifikirio ili zitenziani hauombe Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu arinike bahati rishindirwa ne bana yinu hamude wa haraka kumhabezi ngabo tujanzana mbukaya walduka yango harma ejani beroko Mwenyezi Mungu arsonye bazima hania zitendwa walu harma jani buzulojina Mwenyezi Mungu awanike bahati bao eni ujotende wonu ya hunda sababu shabo karsina mishindano wala karsina mivra shawa tukufu uharmwezi jiri zote pia amjwao yakaya maisha hensi hatu ndo maziro kwa sababu yakaya leo haini mwanamkomo rudo harmwezi yini nguono maisha banu mbula pandao ndio mfano yakaya leo ikalewo mwanamkomo ngulindwa juna lansoho le la kaharma shihuna majana maranda ruhonda shihuna majana manane lo shihuzina majana mane leo ekilonku huya kashuri majana mailiesa wasuri majana mararu takriban izo zonse pia izo tambunziro bakawe mwanamkomo mbuzinshi sheizo kazjaka zabo haukaya ezirilindawo eziliyo harma yetindo kaya hamandi halimona malene menjinga fanyi wao uharma ensi hatu malene bukao yayo nga kalansi zawe mwanamkomo reuluyo lewo reujo mau kwa sababu ya kaya malene yayo ngendawo yenendi hamaziro uharma zila namna ya kaya ensi hatu shinde ilibe malene yao haukeni dene yafanyiwa amonge lazimu iliwa zedene hizo bomba hibenze zikabla zimu kezedene bukao ngazifanyao maisha ya huwa Komoro hususan harma zinu rambao ndizihazi za modulusoni wa heti shaleo malene yao mungoni mwao zujundao nuka ngazifanyao wajau zelibandongo buko kajesta hiki hama de voyages fansha wa mondongo fulani bukao leo ngazibisha hama de hal bukao riwonu harmarako yauka mungoni mwe mapesa ya pao yakauliwa ni mapesa yakauliwa umwisu wa hemanda azalifanya hamu inafrikeni izono ngo bukao wa Komoro kwa tujue feda bukao do wihunda ngabo leo ngare hansi wao mijo miziro wa harma insi ngene mana rajomba Mwenyezi Mungu yakaharaka rihubiri ensi hatu hakaya ubahanudiyo isai waswili harma daraja bukao ekakarje hubiri na kabula yabo ngazjuka zibiri nabo zibiri nayo kwezi watukufu amandi halimjwao ri honda na wakati bukao ensi hatu honda na mvurano rahunda harma daraja ya crise separatiste de solanzoni ujivuru krizi hiyo irenge muda wa mahakume pia yeshio rijua rejana yeshi harma mkataba wa mkuonsi wa he harma le swala mali bukao mkataba huo utia mhono nukta zinji makhsus nukta ndaro nukta handani ndo mzunguli wa he shahiri shaurais wa harmwezi siwa harmweni Mohamed San nukta ya bidi ndo nafasi ya rambao autonomi ya zisiwa nukta yani dokaya serikali yezi ya miko wani zinjilie uharma ezisiwa zonte pia ilie mrangia ya kikaribu ne yezu mahala bakamu gamjuo ya kaya rangu wakati za tulo nziani kaweza shinda zaenda mbabi kaweza tuhenda sha na mwanao wakati unu ya kaya leo yezi pia itanga nyihangi uharma mihono mizima de mihono ya mbaba na mwana rungabo leo ngasina toramonku makhsus wakati bukao harmo mahazui zilina 25 kazo kifos kwa leo baka kazi wa bunjilio la limao ulifanyishi harmo liswala mali garjo ya kaya mongoni mwezi nongozi lo baoni harmo mkonsi huo lile suala la heo mkataba wa fomboni bukao amadi halimaona sauti lo utulo msanga kaya leo kabatisi wa lilone jirma ya heza mvuza hede swala hao haukazi hezi za miko wani zizi za zisiwa zonti pia ngizonkodeni zitolo rejale wonga rendo harma bahati yakaya rendera hunde mkonsi bokao mkonsi wotena gondo wanyamilie suala ziro hamadilo bal sibwasaya ngarambao kaya ebanu esuluhu harma umani rutsuju umani ulionda ubi shasuluhu ya habibiwa rudirishi yauka harma suluhu yo shabazi fikiri wao nukta za sharia zaukaya ila mkonsi rasmi wa hii daula urudindi wabadili ngani mana la kwa rodmaro ne sektora mola tulokaya ekaba Muhammad Abu Bendo hucha siwasaya ngarona ukaya ya wensi ngendo ya tsamali ukaya ritsulua za ukaya leo watukufu wakazi wa hele swala mwali ngamamini yakaya eshatongeza bandaura isa mwali swala mwali de shahiri shakuzungulia de shahiri shakawa mwali wakane place hapo na banu Mwenyezi Mungu ngeno watukuka heni namna damu heni wa ulemengu wa umbwa namna bukao Mwenyezi Mungu
ya hanza Mwenyezi Mungu hariumbuzisiwa abonge abo yarimbuzisiwa lazima kensi namna hiyo abo yo haki ya kale wo imjuani ya tsaye plus ya he mumwala tsaye plus ya he mgazia tsaye plus ya he imaure ba he mabde hunde plus ya he kimbabeza ngabo kwezi lazima ruone sele koramo la hele suala linu wakawo Mwenyezi Mungu kujojalia ike hata yabo bafanyike zindo jina zijuzia mkonsi huo ili utsenduka ngama nensi haukanga ryoka wensi ngedwe ya hunde bana baziro za mkonsi bazima kwezi watukufu nga monao ya kaya ohamu wakati unu nga babali wao filosofi fikra ya umanise ba wakomoro bena hao ili ngazija ya manena mzuani ya manena mwali izo fikra bokanga tulunzi ya ni wanduwalo na ezi wanduwalo mazomana hasibabu yokangwa onao kaya ekali bwa nyiso ilo lifanyishiha ya mundu wa juhu ndanzia wabire yone mana nanzo nambe watukufu ya kaya vanu falikia tukeja kulazimu kenji sonsi pia ngarijuwao ya kaya watukufu wa mwali etornatia hao ngejo huja ekazali halao watukufu wa nzuani etornatia hao ngejo huja ekazali halao watukufu lulo halimone sori ngazija batu ngarjwa wakaye bahati yatu pia dekazali halao bunga ngarombo Mwenyezi Mungu kasonsi pia ritsanganya harma fikra nzima rutsanganye matsa rutsanganye zemvu ili Mwenyezi Mungu ajangili ke 2026 lo hawa mwisho wa heyezi ya Colonel Azali Mwenyezi Mungu abenza kwezi watukufu amdanuka ya rahani datimizi lazima ndenge fursa ya ufereshea wanashe watu wana hatu mabani hatu wa he ekipe nationale ya selakanti wakao ekale huko jawa wasuli sawa fa jitihadi bokao izidu venwa yati hatu uharma ulimengu wa football munge yabo lazima ramekaya hamadi halibtu wao yakaya vanu ushinzi woto parihana uharma zila makosa zila mtao zila namna yakani wakati waweza abondo ushindo upanga bwana zahunda ushinzi maudu munge mungu jenleke izwa lataleo waduzi hunda maudu imi lazima sote pia rende fursa ramekaya ngarishele yao kaleo zekipe zivumbulwao harma le bara la Afrika leo izorize shibazo zekipe hizo rangoza Senegali rangoza Cote d'Ivoire rango zatizozo pia enamna bokao ndo wakahundana na defete wakati zambwana zemuzalisa sha leo hama haminji ha mwelewano hamjelano handongo hambwana zinji wazifanya dewa waswili makama madalunge nga mumunye zindoka ngujo jandie ke wanashe watu mabani hatu waliwa harma national rango walo harma staff rango walo harma equipe Mwenyezi Mungu ajangili za suala lino litiwarejeza bingoni shali wanikemvu zaidi ya usongeza maure kama gabenze rambe ushinzi uja izo nizoromba Mwenyezi Mungu kama gabenze kwezi watukufu sinauka mle uharma ubushira mahamwema shanduka hamade le hanamba Mwenyezi Mungu joriana mo Mwenyezi Mungu ajangili ke 2026 ino sonti pia ngatio feresheana heze initiative zilio harma ze janibu mbali na mbali za opposition roi lo hundani roi lo honze initiative zote pia zifikre zote pia Mwenyezi Mungu ajangileke ngazo waswili nane ni watu tende abo wabaswili ngazo waferesha hojimdi force pia kama wabenze kwezi watukufu amjokaza wa mabanukaya marhaba menji mahamwema wa khairi na baraka na tukufu kama wabenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mes chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'heure où s'achève l'année 2025, je m'adresse à vous, ainsi qu'aux représentants du corps diplomatique accrédité à Moroni, pour présenter mes vœux les plus sincères de santé, de courage et de paix pour vous, vos familles et notre chère Union des Comores. Par ailleurs, notre pays traverse en ce moment l'une des périodes les plus sombres de son histoire post-indépendance. Mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de féliciter les performances de notre équipe nationale, les Sulakantes. Elle était classée première de sa poule dans la phase éliminatoire, ensuite se hisser dans la phase finale de la compétition continentale. Elle est sortie avec les honneurs de tout un continent, malgré l'échec pour les huitièmes de finale.
quelles que soient les prochaines étapes de votre aventure, vous avez déjà gagné. Vous avez gagné le respect de l'Afrique. Vous avez gagné l'amour de votre peuple. Vous avez surtout rappelé à toute une nation ce que signifie être comorien. Se tenir debout, ensemble, quoi qu'il arrive, dans un pays souvent blessé, parfois divisé. Vous êtes une lumière, une joie simple, une espérance collective. Rappelez-vous que le grand succès se construise dans les échecs de vie. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, contrairement au discours prononcé par les autorités de fait, en décalage profond avec la situation réelle de notre pays, je me dois aujourd'hui de m'adresser à vous, non pour polémiquer, mais pour rétablir la vérité, rappeler la réalité vécue par le peuple et défendre l'honneur de la parole publique. Aujourd'hui, les Comoriens vivent la vie chère, l'insécurité, le chômage et la précarité. Il est étonnant de constater que là où les familles peinent à se nourrir, on parle de réussite. Là où la jeunesse doute et s'exile, on parle de stabilité. Là où la peur s'installe, on parle de progrès. Le texte faisant référence à la loi faisant état de la loi des finances 2026 vient d'être plébiscité par la Chambre d'enregistrement. Elle prévoit une hausse très significative de la pression fiscale en 2026. Or, chaque taxe supplémentaire se répercute directement sur le pouvoir d'achat des ménages. Les prix de produits de première nécessité, le coût de la vie et la capacité des petites et moyennes entreprises à survivre. Autre situation, selon le rapport de la SINACO, sur une liste de 28 produits devant bénéficier d'un allègement au niveau des prix, seul le ciment, le fer à béton ont relativement connu une baisse. Le reste, non. Pendant que le prix du sac de riz ordinaire passe de 9 500 à 12 000, le litre d'huile de 750 à 1250, le kilo de poulet de 1100 francs à 1450, etc., etc. Est-ce que cela prendra en compte la vie chère? Le régime regarde ailleurs, méprise cette souffrance populaire et se contente de discours creux pendant que les maisons sont dans l'obscurité et les marmites restent vides. Comment accepter qu'en 2025, tant de nos compatriotes ne sachent plus comment nourrir leurs enfants, se soigner ou simplement vivre en dignité? Ce décalage n'est pas anodin. Il traduit une rupture entre le pouvoir et le peuple, une incapacité à entendre la souffrance sociale et une volonté de gouverner par le récit plutôt que par les actes. Dans leur discours, aucun engagement clair, aucune vision crédible pour la jeunesse comorienne. Pourtant, elle est la première victime de l'échec des politiques actuelles. Un jeune, un emploi, une jeunesse malheureusement contrainte à l'exil ou à la résignation. En effet, les Comores vont mal, très mal, et ce n'est ni une fatalité, ni un accident de l'histoire. C'est le résultat direct d'un pouvoir illégitime, autoritaire et irresponsable, accroché coûte que coûte à ses privilèges au détriment de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la dette publique de notre pays a connu une trajectoire ascendante ces dernières années, notamment depuis l'arrivée du colonel Azali Assoumani au pouvoir en 2016.
initialement prévue pour financer les grands projets d'infrastructure. Malheureusement, elle continue à couvrir des dépenses de fonctionnement, comme par exemple des dépenses liées à la fin du mandat à l'Union africaine du dictateur Azali Assoumani. L'encours total dette extérieure et dette intérieure est estimé fin 2024, début 2025 à plus de 467,5 millions de dollars, soit environ 212 milliards de francs comoriens, ce qui représente environ 36% du produit intérieur brut. Si ce chiffre peut paraître faible comparé à d'autres pays, il est jugé préoccupant par les institutions financières internationales, car l'économie comorienne exporte peu et peine à générer des devises nécessaires pour rembourser les prêteurs étrangers. Le pire dans tout ça, c'est que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale classent l'Union des Comores comme un pays à haut risque de surendettement. Cela signifie que le pays a peu de marge de manœuvre pour contracter de nouveaux prêts sans mettre en péril sa stabilité financière. Ce n'est pas tant de montant total qui l'inquiète, mais la faible capacité du pays à générer des recettes pour le remboursement. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, au sujet de la corruption, il faut noter que celle-ci demeure l'un des obstacles majeurs à la croissance durable. Selon le rapport de Transparency International publié en février 2025, notre score est de 21 sur 100, où 0 est très corrompu et 2 et 100 très propre. C'est un niveau très préoccupant au regard des institutions financières internationales. Bailleurs et investisseurs crédibles ont un État, on voit en nous un État voyou. Et au niveau du classement mondial, on est 158e sur 180 pays. Ce phénomène de corruption a des conséquences sur l'économie nationale. Il s'agit tout d'abord du découragement des investisseurs. Les entreprises étrangères hésitent à s'installer par peur de l'insécurité juridique et du manque de transparence dans les marchés publics. Ensuite, on note une perte fiscale. Cela veut dire une partie importante des recettes de l'État, notamment aux douanes et aux impôts, n'atteignent jamais les caisses du trésor public. Et enfin, il s'agit des inégalités sociales. La corruption détourne les fonds destinés aux services de base, aggravant la pauvreté qui touche encore une grande partie de la population. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, certes, l'Université de Comores qui enregistre 88 536 étudiants depuis sa création en 2003, seulement 44 600 sont diplômés, soit 50,44%, et dont une bonne partie est au chômage, et le reste forcé à l'exil à la recherche de meilleures conditions d'existence. Qu'en est-il des autres étudiants non diplômés? S'agissant de l'énergie, malgré tous les investissements supposés faits, achat de groupes électrogènes pratiquement tous les 2 ans, la réalité est tout autre. Force est de constater que seulement à Moélie, que la lumière existe, et encore, elle ne se trouve pas sur l'ensemble de l'île. En Zouani, seulement la région de Moutsamoudou est éclairée, et en Gazidia uniquement le centre, disons, Moroni et ses environs. 50 ans après l'indépendance et 15 ans de pouvoir azaliste, on est au stade de l'électricité domestique.
Cela veut dire que le pays n'a pas la capacité de fournir de l'électricité industrielle. C'est un énorme retard de développement pour le pays. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'insécurité est grandissante. L'insécurité dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes, sur nos routes, n'est pas seulement le fait de la délinquance, mais aussi celle née de l'arbitraire et des abus de pouvoir. Et le plus grave, c'est que l'État lui-même est devenu une source d'insécurité par la répression et l'impunité organisée. Du commandant Faisal à Akbarou Issoufa, en passant par Bapalé, Ayman, Fanou, Abdounassur, etc., les criminels ne sont pas inquiétés. Ils sont tous libres. L'assassinat du jeune Mouélien de 33 ans, Akbarou Youssoufa, a dévoilé la délinquance de l'État. Il est malheureusement de constater que l'impunité ne relève pas d'un simple dysfonctionnement ponctuel, elle constitue plutôt un mode de gouvernance. Les décès en détention sont fréquemment requalifiés en mort naturelle ou malaise. Les violences policières minimisées et les arrestations arbitraires justifiées par des impératifs de sécurité, cette normalisation de l'absence de justice alimente un cercle vicieux. Plus les violences restent impunies, plus elles se répètent. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, sur l'année 2025, le peuple a pris connaissance avec émoi des audios qui ont fait état de trafic de drogue dure impliquant des autorités de haut niveau. En effet, les Comores sont vulnérables en tant que pays de transit pour différentes drogues dures, notamment l'héroïne et le cannabis. L'ampleur réelle du trafic et des réseaux n'est pas entièrement documentée publiquement, en partie parce que beaucoup d'opérations sont conduites par les personnes hautement placées. À cela s'ajoute la consommation locale du chimique par des jeunes, même si cela reste relativement faible comparé à d'autres îles de l'océan Indien, les marchés locaux augmentent avec l'évolution des flux. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, sur le plan politique, l'année 2025 restera comme celle de trop. Trop de mensonges, trop de mépris pour la volonté populaire, trop de séminaires et de journées internationales budgétivores, trop de voyages présidentiels inutiles. Le régime confisque le pouvoir et le contrôle ou le conserve coûte que coûte. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le 17 février 2001, jour de la signature des accords de Fomboni, est une date historique. L'accord n'était pas une concession de circonstance. Il fut un compromis arraché au prix de tensions graves, destiné à restaurer l'unité nationale tout en reconnaissant la diversité insulaire et la nécessité d'un partage réel de pouvoir. La tournante d'autonomie des îles et la décentralisation de l'administration en étaient les pierres angulaires. Or, le constat est amer. Le chantier est resté inachevé, souvent instrumentalisé, parfois vidé de sa substance. La tournante et l'autonomie insulaire ne sont pas des luxes institutionnels, elles sont les conditions de stabilité, d'unité nationale et de développement durable. La décentralisation en est la clé opérationnelle. Rompre avec l'esprit et la lettre de l'accord cadre de Fomboni constitue un risque majeur de vivre ensemble comorien. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs,
devant Allah le Tout-Puissant, le peuple comorien, je fais appel aux forces vives de la nation, les partis et mouvements politiques, ainsi que la société civile. Je comprends la diversité de nos visions. Toutefois, nous devons cesser de nous opposer entre nous, sachant que nous avons un adversaire commun. Il s'agit du régime dictatorial incarné par Azali Assoumani et sa famille. Je voudrais rappeler ici que la naissance du Rassemblement de l'opposition comorienne en 2025 n'est pas un simple regroupement conjoncturel. Elle est l'expression d'une maturité politique nouvelle, d'une volonté claire, afin de mettre fin au programme de monarchisation du pays, du cycle de l'impunité et de la malgouvernance. Face aux agissements du régime actuel, l'opposition n'a jamais cédé. Nous sommes restés fidèles à nos principes, la démocratie, l'état de droit, la justice sociale et le respect de la souveraineté du peuple. Notre combat n'est pas un combat de personnes, mais un combat pour l'avenir des Comores. L'année 2026 doit être celle du réveil citoyen. Elle doit être l'année où les Comoriens reprennent confiance en eux-mêmes, en leur pays et en leur capacité à construire un avenir meilleur. Notre nation a besoin de justice et de vérité. Elle a besoin d'institutions fortes, indépendantes et respectées. Elle a besoin d'un État au service du peuple et non d'un peuple au service d'un pouvoir. En cette fin d'année, je formule le vœu que 2026 soit l'année du sursaut national, l'année où les Comoriens choisiront l'unité face à la division, la justice face à l'arbitraire, l'espoir face à la résignation. L'année 2026 ne doit pas être une année de plus sous la résignation. Elle doit être l'année de la rupture, l'année où le peuple comorien reprendra ce qui lui appartient, sa souveraineté, sa dignité, son avenir. Que Dieu protège les Comores et les Comoriens partout où ils se trouvent et guide notre peuple sur le chemin, le bon chemin, le chemin de la paix, de la justice et de la liberté. Bonne et heureuse année 2026. Je vous remercie. À bientôt.